Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une leçon de sciences intitulée La pression. Alors, on va faire une petite expérience et je vous invite à la faire à la maison. Si on prend une seringue, on ferme son extrémité avec notre doigt et on tire le piston, on va remarquer que le volume de l'air dans la seringue diminue et la pression augmente. On dit que l'air est un gaz compressible. On va faire une deuxième expérience. Si on pousse le piston de la seringue en fermant toujours son extrémité avec notre doigt, puis on lâche le piston, on va remarquer que le volume de l'air dans la seringue augmente et la pression diminue en lâchant le piston. Il reprend sa position initiale. Donc on va déduire que l'air est un gaz expansible. Comment mesurer la pression d'un gaz? La pression peut se mesurer avec un manomètre ou un baromètre. Le manomètre mesure la pression des gaz dans les tuyaux ou les bouteilles comprimées. Le baromètre mesure la pression de l'air contenu dans l'atmosphère. On parle de la pression atmosphérique. Pour obtenir une valeur plus précise, on utilise un capteur de pression. Il existe plusieurs unités de pression. Le pascal est souvent utilisé en météorologie. On peut utiliser l'hectopascal afin de simplifier l'écriture. Un hectopascal est égal à 100 pascal. Le bar est utilisé pour le gaz comprimé. Un bar est égal à 100 000 pascal, soit 1000 hectares pascal. Ce qu'il faut retenir, on mesure la pression atmosphérique avec un baromètre. L'unité de pression utilisée est le pascal et le symbole est PA. On mesure la pression des gaz comprimés avec un manomètre. L'unité utilisée est le bar. Quand on comprime un gaz, sa pression augmente et son volume diminue. On dit qu'il est compressible. Quand on détend un gaz, sa pression diminue et son volume augmente. On dit qu'il est expansible. Merci pour votre attention.